Est-ce qu'il vous est arrivé des événements particuliers dans votre carrière Là, comme c'est fermier, des événements spéciaux? assez, ben, assez pas tellement Des choses assez. tragiques, par exemple, ou un accident malheureux, ou... Un tragique, là, attends un peu, là. On est assez pas peureux aussi, c'est rare, c'est ça, le tragique. C'est rare on était peureux. Là, dans ce temps-là, on travaillait tellement, puis c'était c'est pas ça, puis le but là. Mais dans le bois, on bûchait, mais moi, j'ai jamais eu d'accident. Mais même moi, quand je pensais à ça, je quasiment presque juste sur la fin. J'avais une scie mécanique, je travaillais tout seul dans le bois. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Mais il ne m'est jamais arrivé un accident. Je ne sais pas si c'était la chance ou... Mais ben, on fait attention. Mais ça fait bien. Quand tu es dans le neige, quasiment ici, vois-tu, puis par-dessus les branches, puis avec la scie, puis envoyer dedans, on là-dedans. Mais en travaillant, je ne pensais pas. T'as vu ça? Pas en tout, pas en tout. Je pensais pas à ça. Le chien était assis, il était comme, il se faisait une place en neige, là. Justement, le chien, ben, tu l'as vu, le chien? Ouais. Et puis, justement là, ce chien-là. Là. C'était quelle race de chien que vous aviez? C'était un Golden Retriever mêlé avec un berger allemand. Puis ça, c'est la race de chien la plus intelligente qu'il y a. Puis moi, c'est la voiture, on reviendra à ça tantôt. La voiture, c'était le jardin, puis tout ça, puis derrière... Vous étiez avec la scie mécanique et tout ça. Puis là, je l'ai rendu sur la scie mécanique. Et puis moi, avant ça, c'était pas ça. Tu comprends? C'est le ciotte. Le galant d'or, ça prenait deux. Ben, mon frère, Albert, là, puis à un moment donné, il s'est mis à travailler. Puis on a dit, il commençait à prendre de l'âge. Pas prendre de l'âge, vieillir, celui-là, puis il se laissait passer, il voulait autre chose. Moi, j'ai tombé tout seul, au ciotte, bûcher pour tout le chauffage que j'avais à faire. Mon ciotte, moi, je bûchais, j'abattais les arbres au ciotte, puis je les débitais, puis je les fendais, puis je renvoyais à la maison. Je faisais ça. Puis, là, ben, je pensais pas à ça. C'est ça l'ouvrage. Et justement, avec mon chien à côté de moi, à un moment donné, ces mécaniques commençaient à arriver. Là, mon frère, ben, il travaillait aussi, il tentait de scier. Fait qu'il va chercher une scie. Ah, ouais, il était pas bien en vis. Mais c'est mécanique, on va faire attention, il n'a pas prendre peur. Par-dessus, au-dessus, quatre pattes par-dessus les branches, puis tout ça. Oh, tu encore là, est-ce que tu te mets pied? Puis moi, je pensais pas à ça, mais aujourd'hui, j'y pense. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Je m'aurais trouvé mort là. Mais vous avez une bonne étoile. Ouais. J'ai jamais eu, pas un accident. Juste une fois, j'ai broussaillé un peu, je faisais des broussaillage le printemps. Puis à un moment donné, là, il me semble qu'il y a quelque chose qui coulait. Je regarde ça. Là, ben maudit. Elle était sous le slot, mais probablement qu'elle avait troué avec la jambe. Hein. Bon, c'est bien là. On fait notre ouvrage après ça, on verra ce qu'il y a là. Sur la ferme, vous avez fait ça combien d'années? Travailler sur la ferme? Jusqu'à votre J'ai retraite? commencé quasiment à haut de même. Ah oui, puis j'étais jusqu'à... Mais encore là, quand j'ai vendu la ferme, je laisse la ferme, toute seule. À quel âge vous avez vendu la ferme? Là aussi, je suis rendu à 80, là, je crois qu'on va pas y prendre de 83 réseaux. Oh, je suis pas loin de 75, beaucoup de plus que ça. Là, j'imagine qu'à cet âge-là, vous aviez plus de misère à tout entretenir. Qu'est-ce qui fait que vous avez vendu? Qu'est-ce qui fait que vous avez changé de perspective de vie? Voilà, quand j'ai vendu, ben là aussi, les filles donnaient un coup de main aussi sur la ferme quand les femmes elles travaillaient. Ils ne travaillaient pas à la mécanique, tout ça, mais seulement fouler le voyage, vois-tu, puis faner du foin. À la petite fourche, ils ont fait ça. Ça, c'est correct. Puis en dernier, ben là, en vieillissant, ben là, il y avait une autre qui rentrait infirmière. Puis il y avait un autre qui était institutrice. Pendant ce temps-là, ben, la cabane nous suffisait.
En tout cas, ben, Vous en aviez plus à faire. pas pour les empêcher non plus. Hein. C'est normal. C'est l'ouvrage. Puis moi, j'étais contre ça. Puis je ne sais pas, en tout cas, je ne le sais pas encore aujourd'hui. À un moment donné, ils ont pris ce camp-là. Il y en a juste une qui a été jusqu'à la religieuse. La plus vieille, là, entre moi et mon frère Albert, là, il y avait une fille. À un moment donné, elle rentrait. Elle rentrait chez ses sœurs. Ah ben maudit. Hey, elle rentrait chez ses sœurs. C'était pas un gars, tu vois, elle est folle, elle. Elle avait des préjugés dans ce temps-là, elle avait. Elle ne pas. C'est comme moi, à un moment donné, j'allais dire, je rentre chez les frères. Il a dit, il est fou, c'est pas. Non, ça ne m'a jamais arrêté. Je ne pense que je ne les aimais pas, non. Il y en avait un, mais non. Les autres étaient, comment on appelle ça, les frères. Il y en a un qui était fort, mon homme prenait un quart dehors. Bon, moi, je ne l'ai pas vu faire, mais là, il me disait ça. Je me fait attention. Il ramassait un flot, il va les triper. Bon, en tout cas. Puis là, depuis que vous avez pris votre retraite, vous avez vendu la ferme. Là, Là, vous êtes déménagé dans un appartement, on est ici dans votre appartement. Puis moi, ben, quand j'ai vendu, là, j'étais tout seul. Puis avec tout encore la même grandeur, tu sais. J'ai recommencé à monter un petit peu en l'âge, j'arrivais à vous dire un autre de 80. En tout cas, j'ai décidé. Mais mon aujourd'hui, mon âme, j'y pense, même qu'il m'avait réservé un morceau de terrain. J'avais descendu, même que j'avais. Je voulais pas dire grand-chose, je voulais juste un jardin au-dessus, un beau petit bocage, là. Ben, un petit bocage de 100 pieds par 60. Ça fait une belle petite plaque. C'était voisin au-dessus de la maison familiale. Ça a changé Est-ce que vous avez gardé un petit morceau de terrain? Jamais. J'ai pas été capable, par rapport à que moi j'avais des idées au-dessus avec ce terrain-là. Mais je ne pouvais même pas. À part faire un bocage, là. Même pas une cabane à chien, je pouvais mettre là-dessus. Ah ben, t'as vendu chemin. À cause des lois de l'environnement et tout ça? Ah non, c'est pour une maison. Ce sont les lois de la ville, tu sais. Ça doit être pas mal partout, je crois. À un moment donné, je m'informe à la ville, ou tout. Ah oui, je m'informe à la ville, je dis, hey, mais ben, quand même, je suis mon chien, Tavis. Là, c'est elle qui s'occupait au-dessus du zonage, là, en tout cas. Oui. Elle vient jouer au hôtel de ville, je parle de ça. Ah non. Ah ouais, mais ici, petite cabane de chien, baptême. Non, une maison. Il est prêt à dire, mange les doigts là-bas. Ça fait que là, votre rêve, il s'est terminé là. Puis là, voilà, mais c'est même pas une cabane à chien, mais une maison. Je n'étais pas marié non plus. En plus, ça ne m'intéressait pas tout. Mais les idées m'écouraient. J'avais du compte m'étudier dans l'école de rester seul. Mais c'est pas encore, j'avais pas eu l'occasion. Mais je pense, moi, le temps était passé. Le temps était passé, et tout ça. Et qu'est-ce qui est arrivé avec la ferme aujourd'hui? Est-ce qu'on l'exploite encore? Ou... Non. Là, c'est justement, de connaître, c'est Kenny Graine qui a acheté ça. Puis il y a Gravel. Il y avait Gravel. Il y avait le voisin. Le voisin, lui, il avait acheté le voisin, Graine. Puis il y avait, c'était de la Gravel à grandeur, lui aussi. Puis le voisin, ben moi, il avait la Gravel aussi. Puis c'était du beau terrain. Il y avait du bois. Ça m'a pris du temps, mon âme. Puis. À faire le deuil de ça. Je ne sais pas comment s'imaginer, ça m'a réveillé au moins 30 ans depuis ce temps-là.